Je m'appelle Clément Marcoux. Donc là, on va vous montrer un des mouvements qu'on affectionne particulièrement pour solliciter les membres inférieurs et qu'on trouve qu'en plus de ça, est transférable au sport de combat. Alors non seulement c'est un super mouvement pour le développement, que ce soit pour les quadriceps ou pour la chaîne postérieure, en plus de ça, ça crée une certaine instabilité. Donc on va parler des fentes. D'accord? Et je vais vous montrer une exécution aussi qu'on aime vraiment réaliser. D'accord? Et en plus, on le réalise souvent sur des sols instables et pieds nus. Donc il va prendre le sac, vous pouvez le faire avec une barre, hein, comme un Zeker squat, donc on va le stabiliser. Donc non seulement ça va aussi travailler les obliques, ça va lui demander de solliciter le corps. D'accord? Donc en plus de ça, ça va créer aussi une instabilité au niveau du corps. Pourquoi? Parce que l'instabilité, on pense qu'elle est provoquée par le bas, mais en réalité elle est provoquée par le haut, souvent. Donc ce qui va se passer, il va se mettre en position comme s'il allait exécuter les fentes. D'accord? Ce qu'il faut faire pour, remets-toi droit s'il te plaît, ce qu'il faut faire en fait pour éviter le travail des quadriceps, si votre point fort c'est les quadriceps, vous voulez plus cibler la chaîne postérieure, c'est avancer le tronc, voilà, un peu comme un good morning. À ce moment-là, c'est aussi augmenter l'amplitude de la jambe arrière. En fait, la jambe arrière va aller très très loin, et plus la jambe arrière va aller très loin, plus on va solliciter la partie du disco-jambier myotendineuse, celle en fait qui est le plus susceptible d'avoir des blessures. Relève-toi, voilà. Nous, on affectionne toujours de le faire en marche arrière, comme vous le savez. Pourquoi? Parce que ça accentue la phase excentrique au niveau des ischio-jambiers. Et on sait que par rapport à pas mal de papiers qui sont sortis, redresse-toi, qu'en fait, les régimes de contraction excentrique sont peut-être même les meilleurs pour prévenir les blessures. Donc, mettez pas beaucoup de poids au début, parce que le but, c'est de créer non seulement une stabilité, mais aussi solliciter tous les muscles stabilisateurs. Et même les recteurs thoraciques, on va se redresser. En fait, tous ces muscles qui ont un travail surtout de prévention. Et après, derrière, avec qui dit prévention, après, derrière, on peut enchaîner sur l'optimisation. Et surtout sur le développement. Donc, en fait, il va juste en exécuter. Donc, il penche un peu le torse en premier lieu. Si vous voulez éviter le travail un peu des quadriceps, derrière, il part le plus loin possible, sans toucher le genou. Il repart. Pourquoi sans toucher le genou? Parce qu'en fait, ça provoque une tension continue. D'accord? Donc, au niveau de votre tempo, okay, vous n'aurez pas une phase de zéro, comme on dit, entre guillemets. Vous aurez une tension qui va être continue sur tout le laps du mouvement. On repart. Là, on voit de suite que ça provoque une instabilité. En plus, lui, en fonction, en fait, si vous avez un P varus ou valgus, eh bien, en fait, ça va provoquer aussi une problématique et ça va vous permettre d'identifier si vous avez un déséquilibre. Là, on le voit, Fred, suite à des blessures à répétition, il a une problématique qui a été générée suite à une traumatologie qui a été provoquée par le spécifique. Donc, c'est un mouvement qu'il pratique régulièrement et c'est surtout un mouvement qu'il a pratiqué surtout pour faire de la réathlétisation et donc de la réhabilitation. Donc voilà les amis, c'est un outil qu'on utilise régulièrement dans nos préparations. Il y en a d'autres aussi qu'on vous présentera par la suite, mais en tout cas celui-ci on l'affectionne tout particulièrement. Merci encore à tous, merci à tous ceux qui nous soutiennent. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager, à liker et merci pour le soutien les gars.